avec quoi je filme toutes mes vidéos de moto. Aujourd'hui, je te montre tout mon équipement. Petite information hyper importante avant de commencer. Je ne me suis pas lancée dans la création de contenu quand je me suis mise à la moto. Je faisais déjà la création de contenu quand j'avais mon business en marketing. Pour ceux qui ne le savent pas, la moto, c'est une passion que j'ai. À côté de ça, j'avais une agence marketing pendant 5 ans. Je faisais de la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai racheté des business et je fais toujours de la création de contenu, mais plus pour ce business-là. Donc voilà, je ne partais pas de zéro. Hyper important parce que si vous débutez dans la création de contenu, vous allez peut-être vous dire ah là là, tout cet équipement coûte cher, j'ai peut-être pas le budget à investir, etc. Je vous donnerai des alternatives qui sont moins onéreuses. Alors, il y a deux choses différentes. La première, c'est que je fais des vidéos YouTube et la deuxième, c'est que je fais des vlogs quand je suis en moto. Pour filmer mes vidéos YouTube, j'utilise une caméra, une Osmo Pocket. C'est la Osmo Pocket 3. Je vous la montrerai juste ici à l'écran. Et j'ai le micro qui va avec, que j'ai dans les mains, qui est le micro DJI que j'ai acheté en fait avec la Osmo Pocket. C'était un bundle, j'ai acheté ça sur Amazon en Belgique. Ils vous livrent tout le kit dedans. J'ai le petit pied pour le poser et les protections, etc. Et cette petite caméra, elle est incroyable parce que je l'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Je l'utilise aussi pour faire tous mes b-rolls. Donc les b-rolls, c'est quand vous faites du contenu sur Instagram, TikTok ou parfois YouTube. Parfois, vous avez besoin de contenu pour illustrer quelque chose et vous allez mettre soit votre voix par-dessus, soit du texte par-dessus. Pour faire ce type de vidéo, je pose ma DJI souvent au sol quand je filme du contenu pour la moto. Quand je suis chez moi, je la pose sur une table. Donc c'est vraiment ultra simple. Et elle a une option qui est incroyable. C'est l'option de tracking. Donc je peux traquer des objets et elle a aussi une fonction de stabilisateur. Donc quand je marche et que je parle, elle va stabiliser. Surtout que moi je suis du genre à parler avec beaucoup avec les mains. Je me force, j'essaye d'éviter de trop faire de grands gestes. Mais donc ça c'est une option qui est géniale. Le tracking aussi. Donc si jamais vous marchez, elle va vous suivre. Donc ça c'est génial. La qualité est vraiment très bien. C'est une caméra qui est parfaite pour le vlog. Avant ça, quand je faisais des vidéos YouTube business, j'avais une caméra Sony ZV, je pense. Pareil, c'était une caméra de vlog et un micro Sony, micro-cravate Sony qui coûte vraiment pas cher. Il est quelque part, je vais aller vous le chercher. Ok, j'ai été le chercher. Donc, j'ai ce micro-cravate que je vous recommande. Je l'ai depuis j'allais dire 10 ans, mais peut-être pas 10 ans, mais vraiment très 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 longtemps. Ce micro est indestructible. J'ai dû le charger, je pense que je dois jamais le charger en fait. C'est le meilleur micro pour moi quand on démarre. Il coûte, je pense, une centaine d'euros, voire un peu moins. Et donc c'est ceci. Et c'est le Sony, donc il s'accroche. Vous avez un petit clip ici que vous pouvez le clipper comme ceci. Et c'est le Sony ICD TX650. Le plus important en fait quand vous faites des vidéos, YouTube ou même Facecam pour les réseaux sociaux, c'est le son. C'est pas l'image. On croit toujours que ce qui compte c'est l'image. C'est faux. Ce qui compte c'est le son. Il faut qu'on vous entende vraiment très très bien. Moi j'ai un problème, c'est que souvent j'ai des vêtements ou mes cheveux qui viennent sur le micro, je dois faire attention. Mais vraiment, le son, c'est le truc le plus important. Ensuite, au niveau de la caméra, vous pouvez commencer avec un téléphone. Aujourd'hui, les iPhones, moi, mon iPhone actuel est pas super récent. Si vous avez un iPhone qui est récent, c'est aussi bien, en tout cas pour les formats verticaux, aussi bien qu'une autre caméra. Et je suis sûre que vous pourriez trouver des caméras qui sont beaucoup moins chères, qui permettent de faire du YouTube. Mais là, moi, j'ai pas d'alternative à vous donner, en tout cas pour YouTube. Mais pour les vidéos sur les réseaux sociaux, votre iPhone suffit. Sinon, la caméra Osmo Pocket, moi, j'en suis vraiment super contente. Je l'ai depuis hyper longtemps et c'est la meilleure caméra. Alors, pour filmer sur ma moto, je filme avec une caméra Osmo 360. À la base, je devais acheter la Insta360 en seconde main et en fait, quand je suis arrivée au shop, ils m'ont dit qu'il y avait un problème avec la batterie et donc ils pouvaient pas me la vendre mais par contre, ils avaient une DJI et en fait, j'avais beaucoup hésité entre les 2 et donc j'ai pris la DJI et en seconde main. Donc vous voyez, il faut pas forcément toujours acheter, des choses, neuves, qui coûtent cher. Enfin moi, ça m'a coûté beaucoup moins cher et c'est dans un magasin spécialisé justement en caméra, appareils photo et cetera. Donc je l'ai acheté, je l'ai eu avec, la housse, la caméra ici 360, je vous la montre. J'avais le jeu de batterie avec, donc vous avez 3 batteries vendues avec les 3 batteries. J'ai acheté en plus, et ça c'est vraiment si vous filmez sur votre moto, mais c'est indispensable et ne filmez jamais sans, vraiment, c'est les, protections, les lenses de protection qui sont comme ceci, je vais vous montrer. J'en ai déjà, donc celles-ci c'est mes anciennes, c'est les toutes premières que j'ai achetées. J'ai dû les changer au bout de 3 mois parce que je les ai rayées. Donc, vous voyez, vraiment, ça va super vite et j'en prends vraiment très, très soin.
et j'ai déjà vu les changer. Ça coûte vraiment pas cher. Je pense que ça coûte 15 € et c'est enfin, c'est vraiment indispensable. Si vous devez investir dans un truc, investissez là-dedans. Je l'ai reçu aussi avec une perche comme ça, Osmo, que je n'utilise pas parce que je trouve que ça attire vraiment l'attention quand on la met sur la moto et je me vois pas du tout rouler avec ça. Je préfère vraiment être discrète. J'ai reçu aussi, enfin, la caméra était livrée avec ça, donc j'imagine que c'est le truc de protection pour la ranger. Franchement, je l'utilise jamais parce que je le range jamais sur mon Osmo. Sur ma Osmo 1, 2, 3, je parle beaucoup trop vite. Je range toujours ma caméra dans sa pochette. Je n'utilise jamais cette protection. Et quand je roule, je prends toujours ma caméra dans sa pochette, plus toutes les batteries. Et je mets ça dans mon petit sac à dos que vous avez certainement déjà vu. Et je la fixe sur ma moto. Dès que je m'arrête, je l'enlève. Après, parce que bon, on est en Thaïlande, mais quand même, enfin, c'est quand même une caméra, donc je fais attention. Par contre, quand, par exemple, je suis à la pompe à essence et je vais chercher de l'eau, je laisse tout sur ma moto, sauf la caméra. Donc, je vais laisser ma veste, mes gants, mon casque. Franchement, en Thaïlande, c'est tellement... tout le monde laisse son casque sur sa moto. Il n'y a vraiment pas de problème. Surtout que les casques, petite anecdote qui n'a rien à voir avec la caméra, mais en Thaïlande, ils détestent revendre en seconde main des casques parce que, en fait, à partir du moment où ça a touché la tête de quelqu'un d'autre, ils n'aiment pas racheter un objet au niveau énergétique. Enfin, culturellement parlant, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc, de toute façon, les casques, il n'y a pas trop de problème. Ma veste, parfois, je vous avoue, en fonction des endroits, je suis pas hyper à l'aise de la laisser parce que c'est une Alpine Star qui m'a coûté un bras et demi. Merci, les marques qui font des vêtements pour les femmes, c'est toujours 1000 fois plus cher. Il y a tellement d'options ici pour les mecs qui sont pas chers. On s'éloigne du sujet, restons focus. Donc, avec quoi je filme? Donc, je vous disais, ma Osmo 360. Vous voyez, être TDAH et changer de sujet, c'est insupportable. C'est ce qui se passe dans ma tête toutes les 2 minutes. Un autre truc que je vous ai pas montré, et ça je l'ai repris dans... Alors j'aurais pu l'acheter en Thaïlande, mais je l'avais acheté sur Amazon en Belgique. Je l'ai repris dans ma valise, et c'est assez lourd. C'est un trépied. Quand je suis ici, que je filme des vidéos YouTube, par exemple, pour vous montrer mon équipement, etc., et que j'ai besoin que ma caméra soit plus haute, je mets ceci. Je l'ai acheté vraiment pas cher sur Amazon. J'ai plus la ref, je pourrais pas vous le dire. Et donc, vous mettez la caméra ici. Hop, je peux mettre mon Osmo ou mon Osmo Pocket ou mon Osmo 360. Vous pouvez régler avec les pieds ici. Hop, ça c'est pratique. Et vous pouvez régler l'angle aussi de la caméra. Et je vous montre comment ça s'accroche. Franchement, il n'y a pas plus simple. Donc, vous avez votre caméra, vous avez le pied. Et en fait, c'est pareil. On va tourner, hop, comme ça, et on va la mettre dessus. Je mets jamais cette caméra dessus, je mets toujours mon Osmo Pocket pour filmer les vidéos YouTube. Quand je fais du contenu, des b-roll ou des vidéos YouTube. Sur ma moto, c'est vrai, très important. Pourquoi? J'aurais dû vous en parler en premier lieu. Sur ma moto, j'ai acheté un fixateur que je mets sur mon guidon. Pourquoi je le mets sur mon guidon? Parce que j'ai une moto naked, donc je n'ai pas de carénage, je n'ai pas de vitre, de miroir devant. Donc il y en a beaucoup qui mettent leur GoPro sur le miroir, enfin sur la vitre là, que vous avez devant le guidon. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Et moi je n'ai pas ça, donc je l'ai mise sur mon guidon. Et je vous montrerai. Et je vous montre ici, je vous montre juste ici comment j'ai fixé ça. J'en avais acheté d'abord un en fait chez DJI qui n'allait pas. Les fixations en fait étaient trop grandes, ça s'adaptait pas à mon... C'est impossible à mettre. J'en ai racheté un qui m'a coûté mais quasi rien en Thaïlande ici, qui s'est mis parfaitement. Et quand j'ai été au garage, ils me l'ont même mieux mis que ce que j'avais fait. Et du coup, ça va filmer, donc la caméra 360, ça filme devant et derrière. Et là, j'ai commandé, donc je pourrais pas vous le montrer parce que c'est en train d'arriver, j'ai commandé un fixateur à mettre sur votre sac à dos. Donc vous avez les lanières de sac à dos, ça se fixe ici et comme ça, je pourrais mettre mon Osmo ici pour avoir un point de vue un peu plus POV. Parce que là, quand ma caméra est sur mon guidon, vous allez voir devant et sur les côtés, mais la vue est un petit peu... vous êtes très bas. Et vous m'avez demandé sur une autre vidéo de vous filmer plus la nature, ce qu'on voit, etc. Et je me dis qu'en la mettant là, vous aurez plutôt une vue globale sur tout. Et ça, je dois le recevoir. J'aurais dû la recevoir déjà, mais ça met un petit peu de temps. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à mon setup, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez filmer avec des vidéos sur votre moto,
Je vous recommande l'Insta360 ou la Osmo 360. Je sais qu'il y a des caméras moins chères. Il y a GoPro, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sais que Insta et DJI, c'est pour moi, c'est vraiment les marques, les meilleures marques. Et puis, pour filmer le son, je n'enregistre pas le son sur ma moto dans mon casque. J'aimerais bien acheter un cardo pour, vous faire du son aussi quand je vlog, mais, c'est un peu compliqué, ça a l'air galère et j'ai pas envie de mettre un micro dans mon casque, je trouve ça hyper chiant. Déjà qu'on meurt de chaud avec nos casques. Si en plus je dois mettre un micro dedans, j'ai pas envie. Par contre, peut-être un cardo que je pourrais connecter avec ma caméra Osmo, c'est possible. Et par contre, si je parle avec d'autres personnes, l'Osmo enregistre le son. C'est juste que quand je roule, ça sert à rien, je pense que vous allez rien entendre, donc je ne parle pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça aurait été utile pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en commentaire, je vous répondrai. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.